Chers téléspectateurs de la RTB Zénith, bienvenue dans Culture Act Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un reggae maker de la ville de Koudougou, dans le centre-ouest de Burkina Faso. Il a à son actif 2 albums et un single. Danseur, chorégraphe et percussionniste, il est aussi promoteur culturel. Il est notamment le promoteur du festival La Nuit du Reggae à Koudougou. Fidèle ami de Télé Zénith, nous sommes avec Florent Kommen-Morozoma, de son nom d'artiste Saint-Florent. Bonjour l'artiste. Oui, bonjour. Comment se porte Saint-Florent? Ça va très bien. Quand et comment cette aventure avec la musique a-t-elle commencé? Voilà, l'histoire avec le reggae, ça a commencé à 7 ans. Parce que je suis percussionniste, balafoniste. Et maintenant, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je chante. J'ai commencé à écrire mes textes en 2009. Il a fallu 11 ans pour pouvoir faire sortir mon premier album. 11 ans pour pouvoir faire, parce que j'avais pas, à quel point c'était difficile? J'avais pas les moyens, parce que quand je partais voir les gens pour qu'ils puissent m'aider, les gens refusaient de m'aider. Même malgré dans ma ville, les gens refusaient de m'aider. Voilà pourquoi j'ai fabriqué des briques en banco, chez moi, les vendre pour pouvoir rentrer en studio. Et quand je suis rentré en studio, je partais à Ouagadougou, je dormais à la gare, chaque matin je partais en studio. J'ai enregistré 6 titres. Quand je suis revenu, j'ai dit waouh, le chemin est toujours très long. Et c'est là que c'est parti. C'est pas pour autant que vous avez perdu votre motivation, vous avez continué à bosser dur. Tous ceux qui me connaissent à Koudougou savent comment je me suis battu. Tous ceux qui m'ont connu à Koudougou savent comment je me bats. Et tous ceux qui m'ont vieux père et tout, ils savent comment qui est Florent. Vous êtes accompagné par un des dévanciers de la ville de Koudougou, et notamment le doyen Koudbi Kouala et des nuits atypiques de Koudougou. Alors, qu'est-ce qui vous lie? Il a dit dans une de ses interviews, le petit là, franchement, lui, il ne peut pas dire que je suis son enfant. Il peut m'appeler et comment et un promoteur comme lui. Parce que il dit que parce que j'ai travaillé avec lui quand j'avais 13 ans. J'ai joué les guillemets dans son groupe. On a voyagé avec son groupe. Et après, à un moment donné, en 99, je me dis, bon, il faut que je crée mon propre groupe en djembé. Alors, Saint-Florent, pourquoi avoir choisi de faire du reggae et pas un autre style musical? J'aimais pas le reggae. Mais le premier jour, quand j'ai commencé à composer mes propres chansons, c'est le reggae qui est venu. Voilà, donc, comme une révélation. Voilà, c'est ça. Votre premier album intitulé Nos Cultures est sorti en 2017. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ok. Quand j'ai fait sortir l'album Nos Cultures, il y a un titre là-bas qui s'appelle Ma lettre au président, qui était destiné à Rock, Makissi Kabouri à l'époque. Maintenant, je voulais faire un tournage de clip. J'avais pas l'argent. L'album était composé de 6 titres. J'avais pas d'argent. Mais comme le morceau était intitulé Ma lettre, j'ai démarré mon moto à Koudougou. Je suis allé à la présidence, caler ma moto, rentrer voir la garde et comment dirais-je, la sécurité, mettre le morceau avec mon téléphone. J'ai dit j'ai écrit une chanson pour conseiller le président. La garde, quand ils ont écouté, 2 minutes, ils m'ont dit Florent, passe au secrétariat. Quand j'étais au secrétariat, j'ai mis le morceau avec mon téléphone. Le secrétaire me dit vas-y et au secrétaire, va, trouve une clé et une lettre, tu viens déposer. Parce que je voulais faire le clip. Et je suis rentré en ville, je suis revenu, déposé. 2 semaines après, mon téléphone sonne. Je décroche, on dit que c'est la présidence. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai dit à ma petite famille, on m'a appelé à la présidence. Je ne sais pas si c'est ma chanson ou pas. J'ai été à la présidence. Le DAF dit, Florent, voici le CD, voici la clé. Le président décide de te soutenir parce que la chanson que tu as écrite, Ma lettre au président, tu lui as conseillé. Il a demandé, toi tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Koudougou. Vraiment, tu lui as conseillé. Tiens la somme qu'il te donne, vas-y réaliser ton clip. Et c'est parti. L'album Nos Cultures, sorti en 2017,
fait son chemin et en 2020, vous revenez avec un nouvel album intitulé « À quand l'unité de ma terre ». Parlez-nous de cette œuvre. Bon, avant l'enregistrement de l'album « À quand l'unité de ma terre », comme je l'ai dit, je suis percussionniste. Donc souvent, je vends mes percussions en France. J'envoie en France, je les vends, je récupère l'argent pour soit organiser mon festival et soit faire sortir un album. Et vous voyez le groupe, on travaille ensemble depuis 7 ans. Maintenant, j'ai décidé de faire sortir mon deuxième album. J'ai dit, on a qu'à l'enregistrer en live. On l'a enregistré en live. Les sections que j'ai été en France pendant 2 semaines, classer les sections que revenir. Et pouf, quand c'est lancé, j'ai dit voilà. C'est ça vraiment, c'est ça vraiment Saint-Florent. Saint-Florent, et sur scène, quand vous faites le live, vous êtes accompagné de jeunes musiciens très talentueux. Alors, comment est-ce que s'est faite cette rencontre avec ces derniers? En tout cas, cette année, j'ai été à Ouagadougou au FESPACO. J'ai vu le batteur qui joue avec un artiste. J'ai dit, mais si Dieu me donne de l'argent et que je vais former un groupe, en même temps, ils étaient tous jeunes, mais ils ne jouaient pas ensemble. Donc j'ai pris un guitariste là, le batteur là, la choriste là, et la basse là. Je les ai tous rassemblés et on a devenu une famille. Devenu une famille, ouais. Et ce groupe est capable de jouer, même d'interpréter même des titres de grands reggaeman comme Eli Kamano. Ils sont devenus stars à Koudougou plus que moi. Parce que quand ils arrivent à Koudougou, tout le monde sait que c'est les musiciens de Saint-Florent. Et c'est parti. Maintenant, franchement, je ne sais pas quoi dire encore. Ce groupe, à Ouagadougou, franchement, c'est... Avec l'histoire d'Eli Kamano, quand j'ai appelé Eli Kamano, j'ai dit à Eli Kamano, envoie-moi les titres. Eli Kamano m'a envoyé 8 titres. J'ai choisi 5 titres. Il dit, Saint-Florent, choisis ce que tu veux. J'ai choisi 5 titres. Je les ai mis en répétition à la salle. J'ai dit travailler pendant 2 semaines. Eli Kamano a répété une fois à Ouagadougou avec les musiciens. Mais comme je maîtrise les chansons d'Eli Kamano, parce qu'il m'a aussi inspiré, quand je parle à la répétition, c'est moi qui j'interprète à la place d'Eli Kamano. Et quand Eli Kamano est descendu, les musiciens étaient top. Ils ont répété juste une fois. Votre dernière sortie en date de juin 2022 est le single « Ma lettre ». À qui cette lettre est-elle destinée? Il y a 2 lettres. Il y a Ma lettre au président en 2017. Dans le premier album. Ouais, dans le premier album. Voilà. Et un single. Ma lettre, voilà, ma lettre, ça c'était destiné à Damiba. Okay. Et vraiment j'ai eu des problèmes sur ça. Les gens m'ont dit pourquoi quand tu écris, il faut... J'ai dit ben, c'est pas de ma faute, c'est le stylo. Voilà, donc... Quel est le contenu justement de cette lettre? Parce que vous voyez, quand Damiba était au pouvoir, j'ai dit dans cette chanson, la transition n'est pas un jeu d'enfant. Soit tu peux ou tu ne peux pas, dégage du pouvoir. Parce que le peuple burkinabé Faso était fatigué. Tu vois Damiba, parce que le peuple burkinabé se disait que voilà un homme qui pouvait représenter Thomas Sankara. Mais il a trahi la cause, il a trahi le peuple, il a trahi sa mission. Lui-même, il s'est trahi lui-même. Maintenant, je suis rentré en studio. J'ai été d'abord dans un studio pour chanter la chanson. Le gars du studio me dit que non, il ne faut pas faire qu'ils vont sanctionner mon studio. Je suis reparti là. Le gars me dit non, il ne faut pas que j'enregistre ici. J'ai dit, mais je vais faire comment? Il y a un gars qui m'a retenu, il dit Florent, parce que même la musique, c'est moi je l'écris avec ma percussion. La façon de jouer la basse, les lignes de guitare, c'est moi je les crée toujours. Et j'enregistre toujours mes morceaux en live. Voilà pourquoi on m'appelle le king du live. Je ne fais pas de playback. Je le fais, mais rarement. Je peux taper 2 ans, 3 ans sans faire du playback. Parmi vos titres, il y a Africa, Faso Fani. Alors, de quoi parlez-vous essentiellement dans vos chansons? Je vous explique l'histoire de Faso Fani. En 2014, à la même place de la Nation, en 2009-2010, à la même place de la Nation, je suis venu, il y avait le président Blaise Compaoré qui était venu à Koudougou pour son discours. Il a dit, votez-moi, ceux qui vont me voter, je vais faire la réouverture de l'usine Faso Fani. Et j'ai écrit, j'ai tout noté. Je dis, un jour, Florent, si Dieu me donne les moyens, le Burkina Faso va me sentir. J'ai écrit. Je l'ai laissé. Quand Rochma aussi battait campagne, il est venu. Votez-moi, je vais faire la réouverture de l'usine Faso Fani. Zéphrin Diabré, tout. Maintenant, je vous jure, quand la chanson est sortie, quand l'album est sorti, j'ai eu des problèmes avec la mairie. Parce que le premier responsable de la mairie était MPP. Et quand je voulais organiser le festival, j'arrive à la mairie,
On me dit que non, Florent, c'est toi qui insultes les gens. J'ai dit, mais pourquoi? Quand tu as chanté Faso Fani, même pour déposer le dossier dans des ministères, j'ai eu des problèmes avec ce morceau Faso Fani. Les gens disent que Florent, pourquoi tu sais? J'ai été à la mairie déposer une demande pour faire un clip, parce que l'usine est fermée. Pour faire un clip, c'est naze. Les travailleurs de l'usine Faso Fani, à l'époque, qui m'ont vu naître, ils m'ont tous appelé. Ils étaient au nombre de 12. Florent, s'il te plaît, réalise le clip. On va t'expliquer plus l'histoire de Faso Fani. Ok. Afrique, mon Afrique. Bon, vous le savez, l'Afrique est pauvre. Voilà, c'est ça. Vraiment, sa fermeture a eu beaucoup d'impact, a eu beaucoup de conséquences. Alors, que représente justement cette usine qui était un poumon économique pour la ville et pour le Burkina Faso? Parce que l'histoire de Faso Fani, quand les vieux pères m'ont expliqué, ceux qui ont les travailleurs qui étaient dans l'usine, qui travaillaient dans l'usine, ils étaient nombreux. Donc le FMI ne pouvait plus financer. La Banque mondiale ne pouvait plus financer. Et à l'époque, quand Thomas Sankara est venu au pouvoir, le FMI a dit à Thomas Sankara, l'usine produit, mais ça ne rentre pas. Vous ne pouvez pas rembourser les dettes. Blaise Compaoré aussi ne pouvait pas rembourser la dette. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les travailleurs ici, je vous jure, ici à Koudougou, d'autres sont morts sans avoir même les indemnités, le salaire. J'ai connu beaucoup qui sont décédés et que nous avons payé le tchapalo à 50 francs, 100 francs donnés à ces messieurs. Quand l'usine est fermée, tout a basculé sur les familles. La déception, voilà. Donc, mais ceux qui sont toujours là, où tu feras ce morceau, il faut que tu les clips. Alors, je le disais en introduction, parmi les multiples casquettes que vous portez, vous êtes également promoteur culturel. Vous avez mis en place notamment le festival La Nuit du Reggae à Koudougou. Alors, comment l'idée de créer un tel festival est-elle née? Parce que quand j'étais percussionniste, je faisais toujours des concerts avec les Guinée. Donc, étant un rassembleur, je dis un jour, si Dieu et la nature me donnent les moyens, je vais créer. Si j'ai pu chanter, je vais créer un festival. L'histoire de créer le festival, j'ai été dans mon quartier. Quand j'ai fait sortir mon premier album, j'étais dans mon quartier pour faire la dédicace en live pour la première fois à Koudougou, avec un fils de Koudougou. Quand j'étais dans mon quartier, au ghetto, j'ai appelé toute la famille, Zoma, toutes les voisins de les Yamiogo, les Zongo. Je les ai dit, sortez, soutenez-moi. Et après, on verra. Quand la famille est sortie, bon, le quartier, ils m'ont donné des bâches, des sièges. On a fait en même temps une kermesse de 3 jours. Et je les ai promis, vous êtes sortis m'encourager. S'il plaît à Dieu, en 2019, s'il plaît à Dieu, je vais créer un festival. C'est l'histoire. C'est de la dédicace à un festival. C'est l'histoire comme ça. Dédicace à un festival, ouais. L'idée est née, l'idée a germé, vous l'avez mis en pratique, en application. Alors, quelles sont les difficultés justement que vous avez rencontrées à mettre un tel festival sur pied, vu que c'est avec vos propres moyens justement? Vraiment, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Ce que je mets dans mon festival, l'argent que je mets dans mon festival, je ne peux même pas avoir le tiers pour manger à ma faim. Je me suis dit que j'ai pris l'engagement. Je dois aboutir cet engagement. Donc, tu sais, c'est comme je le disais, il n'y a pas le sponsor, c'est compliqué. La Nuit du Reggae à Koudougou, quelles sont les activités menées autour de ce festival? J'ai une association qui s'appelle Kwamnere. Voilà, Kwamnere, c'est-à-dire l'avenir des enfants. Et que je fais un lien entre les enfants de la France, dans une ville de la France, et les enfants de Chouma à Koudougou. Donc je fais une correspondance entre les deux cultures. Et souvent quand je pars en France, quand je quitte ici pour partir en France, je paye mon ticket moi-même. Je pars pour chercher. Je pars, je donne des cours de percussion dans les écoles. Je gagne pour moi, je reviens à Koudougou. Je m'occupe parce que dans mon association, il y a 82 enfants que je m'occupe avec 30. Maintenant, j'ai créé un lien avec CEMAT France. Et ceux qui créent, comment dirais-je, des livres de maths. J'ai fait venir un conteneur de 5000 et quelques livres ici au Burkina. J'ai été à Koudougou ici avec ces livres, partagés dans chaque lycée. Donner les enfants aussi la chance
Et après, c'est dans ça aussi que je puise pour organiser un peu mon festival. Franchement, les difficultés, on ne peut pas se tout citer. Sinon, on ne va pas quitter ici. Alors, quel est selon vous l'impact de ce festival, la nuit du reggae à Koudgou, sur la population? Cette année, c'était culture et résilience. Voilà tout ce qui se passe dans mon pays, au Mali, au Burkina. Donc j'ai demandé à chaque artiste qui vient pour chanter d'abord la paix. Voilà, parce que le reggae, c'est le message. Le reggae, c'est l'amour. Le reggae, c'est la paix. Donc j'ai demandé à tous les artistes que j'invite à arriver sur le podium. Arriver sur le podium, tu peux dire ce que tu veux, mais la paix d'abord. Tu peux chanter comme tu veux, mais parle de la paix. Parce que mon pays en a besoin. La population en a besoin. Donc à chaque édition, je change les thèmes en fonction du déroulement de ce qui se passe dans mon pays, la situation actuelle. Donc c'est pour ça. Il y a plusieurs événements de reggae au Burkina. Comment est-ce que vous vous arrangez pour donner de la force à votre festival, la nuit du reggae? Les organisateurs qui font les nuits les reggae, ils me posent la question comment tu as déjà fait. Ils disent c'est l'amour. Je roule, j'ai une moto, j'ai pas une voiture. Tout ce que je gagne, je mets pour que dans 10 ans, pour qu'on puisse parler, il était là, il a fait ça et j'ai profité de son festival. Il y a des artistes que j'invite à mon festival. Ces artistes arrivent, ils disent où est garée ta voiture? Je dis j'ai pas une voiture. Je n'ai qu'une moto. Et c'est avec l'argent de cette voiture, que je peux t'inviter toi. J'aimerais que tu passes le message. Puis c'est tout. Franchement, les difficultés, on ne peut pas citer. Et qu'est-ce qui fait la particularité de votre festival? C'est la force que j'ai. Souvent, quand je rentre la nuit, je dors, je me pose vraiment la question, qui je suis? Qui je suis, Seigneur? Qui je suis? Si les gens disent que là, tu ne peux pas, moi je te dis que je peux. Souvent, il y a des artistes que j'invite. Pendant que l'artiste est sur scène, je n'ai pas son cachet. Pendant que l'artiste est sur scène, je n'ai pas son cachet. Je dis Seigneur. Et mes amis me disent, Florent, comment on va faire? Je dis, ça va aller. Et je sais pas, tu vois, c'est comme l'ange Gadriel qui quitte là. Mon frère, tu organises le festival est bon, hein. Tiens 20 000, tiens 10 000, tiens 50 000. Et du moment que l'artiste finit sa prestation, il a déjà réuni l'argent. Et c'est ça. Ouais, vraiment. Selon vous, comment la culture, le reggae, précisément dans votre cas, peut-il contribuer à un retour de la paix au Burkina Faso? C'est comme je l'ai dit, le reggae contribue, comme pour l'effort de guerre. On nous a tous dit, vous êtes des reggaeman, chantez pour l'effort de guerre. Il n'y a pas de souci. Nous, on est prêts pour chanter. Mon dernier single, c'est Nous vaincrons. La patrie ou l'amour, nous vaincrons. Les ennemis du peuple, nous vaincrons. Mais franchement, les reggaeman sont mal vus ici. Les reggaeman, les artistes que Eli Kabano m'a dit hier nuit, il n'y a pas ce festival en Guinée. Je te jure. Les Ivoiriens, quand ils arrivent, ils disent Florent, il n'y a pas ce festival en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire organiser ça? Pourquoi tu ne peux pas venir en Guinée organiser ça? J'ai dit, je ne peux pas quitter. Même à Ouagadougou, on réclame le festival. J'ai dit non, je ne quitte pas dans ma ville. Même si c'est dur, je vais faire de telle sorte pour que la population rentre dans le système du reggae. Et avec mon message de paix, sensibilisation, l'amour, de partage, la population de Koudou adhère un peu le reggae et ça passe. Autant d'engagement, autant d'investissement. Alors, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans votre métier? Quand je pars dans un ministère, je dis, tenez les vidéos, regardez les vidéos et soutenez-moi. Je ne le fais pas pour moi, c'est pour le Burkina Faso, c'est pour la population de Koudou. Franchement, je demande à tous les ministères, même à la présidence, nous sommes là pour la paix. Soutenez la paix. Soutenez vraiment la paix. Je ne suis pas dans des meetings, dans des marches, non. J'organise pour que les artistes que tu vas venir voir, que tu saches que vraiment, le petit, il mérite le soutien. Vous insistez à dire que c'est difficile et même très difficile. Alors, quel conseil à l'endroit de ces jeunes qui souhaiteraient embrasser le même métier de musicien ou de promoteur culturel? En tout cas, depuis que j'ai installé ce métier à Koudou, j'invite même pas que des reggaeman. J'invite aussi des artistes de la localité pour leur donner de la chance sur le podium. Et vous avez vu la fois passée, quand le petit il est monté sur scène, il a chanté 10 titres, j'ai vu. Mais dans mes renseignements, on m'a dit que le petit n'a pas d'album. Il n'est pas déclaré. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis dit, il n'est pas reggaeman, il fait du rap.
il faut que je joue le jeu. J'ai dit au MC, j'ai produit 2 titres de l'artiste. Mon caméraman, il dit, il fait le clip gratuit. Et le photographe, il dit, lui fait la jaquette gratuite. Tu vois. C'est quoi? Sibi Zongo, l'aveu qui... Sibi Zongo, quand je l'ai invité à la première et la deuxième nuit du reggae, il est de chez moi, c'est mon papa. Je lui ai dit, tu peux chanter la tradition, mais à la fin de ta prestation, chante-moi du reggae. Il dit non, il dit chante-moi du reggae. Et quand il a chanté le reggae, c'est moi qui a vu que chanter le reggae c'est bon, j'ai partagé. C'est moi qui a réalisé son clip reggae. C'est comme ça. Nous on donne la chance. C'est comme je l'ai dit à tous les artistes, j'ai pas eu la chance que vous avez. Alors Saint-Florent est artiste musicien. Il est le promoteur du festival La Nuit du Reggae. Il s'investit également dans les actions sociales. Alors, quels sont les projets de Saint-Florent? En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de projets. C'est comme je l'ai dit, j'ai une association à qui bientôt on va ouvrir une école de musique parce que je suis en collaboration avec une école. La dame, l'Allemande qui fait les violons avec ses enfants, on a parlé, elle était là avec ses enfants pour me soutenir. Donc nous sommes dans ce lancé pour ouvrir une école ici à Koudougou pour les enfants qui vont aussi jouer la musique, la guitare, tout. Mais mon projet c'est quoi? Si j'ai le soutien, chaque jeune de la ville, chaque artiste de la ville va réussir. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième projet, c'est quoi? C'est créer un festival de reggae en France. Je ne vis pas en France. Je fais juste la navette. Je pars, je cherche mon gombo. Je reviens organiser le festival. C'est d'essayer de faire une collaboration entre la France et le Burkina. Envoyer aussi des reggae makers de chez moi en France et envoyer aussi des Français ici. Saint-Florent, quelle lecture faites-vous du paysage culturel actuel au Burkina Faso? Mon avis sur la musique burkinabé. La musique burkinabé n'est pas bien vue. Si je peux le dire. Le reggae, chaque régime qui passe, le reggae est là pour sensibiliser. Mais je remarque qu'au Burkina, tout le monde, pas tout le monde, si je peux, pas tout le monde, mais les gens n'aiment pas le reggae. Les gens préfèrent ailleurs. Les gens n'aiment pas. Quand tu organises un concert au Burkina ici, et que c'est du reggae, tu as du mal à remplir la salle. On a du mal à remplir cette salle. Mais pourquoi? Et je profite aussi de votre micro. Il va falloir que les règlements s'unissent. De mon festival de la première édition jusqu'à là, ça fait 42 artistes que j'ai invités. Aucun artiste ne peut me dire, Florent, tu as mon crédit. Aucun artiste ne peut me dire, Florent, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais il va falloir que nous, en tant que règlement d'abord, c'est nous qui chantons la paix. Mais je vois que nous ne sommes pas là pour la paix. Chacun est là pour son gombo. Si les règlements vont me voir demain ou après, devant la télé, il faut que je les dise, on n'est pas soudés. Mais c'est le moment de se souder. Donc j'essaie avec les grands frères, je dis, créons le peace and love. C'est nous chantons peace and love, l'amour, partage. Mais pourquoi pourquoi je ne peux pas comprendre. J'ai dit en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est première en reggae, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire même respecte le Burkina. Il y a de reggae man. Sauf qu'on n'a pas de gens ici au Burkina qui aiment ce que nous faisons, qui peuvent soutenir ce que nous faisons. Quand tu pars demander un soutien à quelqu'un, il va te dire non, je ne vais pas financer l'argent à quelqu'un qui va m'insulter demain. C'est ce qu'on nous dit. Même pour. Voilà. Un maire m'a dit que Florent, tu sais, je ne vais pas donner de l'argent. Et puis un règlement sur le podium va sortir dire, monsieur le maire, les parcelles que vous avez détournées. Monsieur le maire, c'est ça. Je dis non, c'est pas ça. Si vous avez détourné les parcelles, il faut qu'on le vous dise. Mais c'est le message. Le règlement, c'est le message. Tu vois ces cheveux-là. Moi, j'appelle mes cheveux les antennes. C'est les antennes de Dieu. La connexion, c'est direct avec Dieu. Il dit, quand nous vous disons ça, c'est pour que vous changiez. Quel est le meilleur souvenir que Saint-Florent aimerait partager avec nos téléspectateurs? C'est quand j'ai pu sortir mon deuxième album en live. 12 titres. Ça m'a coûté des millions. Ça, je dis vraiment merci à Dieu. Parce que faire sortir un album de 12 titres en live, c'est pas donner à n'importe qui. Sans soutien. Sans dire merci à un tenant. J'ai fait sortir l'album. J'ai dépensé des millions. J'ai pleuré même quand je chantais.
J'ai un titre qui s'appelle Zamkaï. J'ai pleuré, même en chantant. Le meilleur souvenir pour moi, c'est ça. Faire sortir un album. Amener l'album en France. Et classer des sections cuivre. Revenu après 2 semaines. Waouh. Saint-Florent, nous sommes pratiquement à la fin. Quel est votre mot pour clore notre entretien? Franchement, je dis merci. Il y a la fatigue, c'est vrai, mais je dis merci. Merci beaucoup à la télé, Zénith. Merci beaucoup à mon directeur, le Thier, qui n'arrête pas de me soutenir. Il suffit seulement que je prends mon téléphone, je dis, vieux père Thier, il y a le festival qui est là. Ok, on arrive. Je dis merci à Thier s'il me regarde. Je dis merci à vous, merci aux caméramans, merci à la régie, merci à tous les travailleurs de la RTV Zénith, aux radios, tout, à l'arc-en-ciel, tout. Dieu, c'est Dieu seul. Je dis merci à la population burkinabé. Je dis merci beaucoup à tous ceux ou à toutes celles qui me soutiennent. N'arrêtez pas de me soutenir. Parce que si le reggae ne vit pas au Koudou, dans le centre ou dans le Burkina, ça va être compliqué. Je profite de dire aux artistes, merci beaucoup de venir à mon soutien. Je n'arrête pas de dire merci à la population, à ma ville, à mes ancêtres. Et c'était ma première édition à la place de la Nation cette année. Parce qu'à chaque fois, je le faisais au ghetto. Mais comme le festival refusait du monde, voilà pourquoi je l'ai déplacé à la place de la Nation pour avoir, un, de la visibilité, deux, vraiment faire passer le message. Merci. Merci beaucoup à mes musiciens qui travaillent avec moi depuis très longtemps. C'est dur, c'est la famille. C'est dur, souvent même, on fait par là, on veut se bagarrer, mais après ça passe. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Saint-Florent, pour ces merveilleux instants partagés avec nos téléspectateurs. Merci. Anichi, pour Sabaraka. Fidèles téléspectateurs de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.